Bon, bah les amis, salut. Comme vous pouvez voir aujourd'hui, ça va être petite vidéo foot. Et c'est pour ça que juste avant que la vidéo commence, j'aimerais quand même faire un petit point sur, en gros, le match qu'on va aller voir et les équipes qui vont s'affronter, histoire d'avoir un petit contexte quand même. Je vais vous parler du coup de la coupe et des deux équipes vite fait, et des joueurs un peu actuels, un peu notoires quoi, on va dire. Donc là du coup on va aller voir un match de Liga Cup. Et la Liga Cup, du coup, c'est une compétition de football finlandais, donc pour les équipes de Veikkausliiga. Veikkausliiga, je ne sais pas comment ça se prononce. Et en gros, la Veikkausliiga, c'est le championnat finlandais, c'est l'équivalent de la Ligue 1 en France. Le club le plus titré donc de cette compétition, c'est évidemment, je pense, le seul club à la limite qu'un passionné, on va dire, de football peut connaître, c'est l'AJK. C'est-à-dire le club de Helsinki. Maintenant, je vais vous expliquer un peu le fonctionnement de cette Coupe de la Ligue parce qu'elle a un petit fonctionnement assez particulier. Je vais essayer d'être la plus claire possible parce que c'est quand même bien compliqué. Je sais pas si vous avez remarqué, juste avant, j'ai mis mon plus bel apparat pour vous. Franchement, j'ai mis ce que j'avais de plus beau. J'espère que vous appréciez quand même le maillot, même si vous êtes Marseillais, Stéphano, etc. Donc, en gros, dans la Coupe de la Ligue, les équipes, elles sont réparties en deux groupes de 6 équipes. C'est vraiment deux groupes, 6 équipes. Il y aura un match donc contre chaque équipe du groupe, donc 5 matchs. Et les deux premiers des deux groupes, ils s'affronteront dans une demi-finale. Donc les vainqueurs de chaque groupe, il faut savoir qu'ils jouent à domicile. Et ensuite, les deux gagnants de ces matchs, ils se rencontrent évidemment en finale. Et le tirage au sort, il définit qui jouera du coup à domicile dans ces deux équipes-là. Voilà. En gros, pour le fonctionnement de cette compétition. Ensuite, on a du coup les deux équipes. Donc là, le match aujourd'hui, c'est l'Inter Turku face à Kups. Donc l'Inter Turku, eux, ils ont terminé deuxième de leur groupe, mais ils ont battu le premier qui a joué à domicile du coup. Et c'était donc Ilves. Je ne connais pas du tout cette ville. En tout cas, voilà, ils ont battu le premier du groupe pour arriver en finale du coup. Donc pour l'Inter Turku, c'est le club de la ville de Turku dans l'ouest de la Finlande. C'est un club de première division finlandaise et qui ont pour couleur le bleu et le noir. Si les couleurs et le nom du club vous font penser à un certain autre club, c'est normal, c'est que ça fait bel et bien référence à l'Inter Milan. Donc je vais pas faire toute l'histoire du club parce que c'est un peu long, mais en soi, il n'y a vraiment rien de notoire parce qu'ils n'ont pas eu de grands noms. Il n'y a pas vraiment non plus d'épopée européenne. À chaque fois, ils étaient éliminés en barrage, donc voilà, en soi, il n'y a pas vraiment grand chose à dire en termes de football sur Turku. En tout cas, qui peuvent vous parler à vous comme à moi, parce que bon, je pense que personne n'est vraiment hyper à fond avec le football finlandais, donc bon. Ça fait quand même quelques temps qu'ils font partie de la première partie de tableau en Finlande, et du coup la compétition qu'on va voir là dans cette vidéo, ils ne l'ont gagnée donc qu'une seule fois, en 2008. Après, en termes de joueurs actuels, je peux vous parler de 3-4 parce qu'ils ont des trucs un peu sympas dans leur parcours auxquels je peux parler et ça peut vous parler aussi. Déjà, il y a OCD, je sais pas comment ça se prononce, je suis désolée, qui a joué avec le Real Madrid Castilla. Il y a Florian Krebs qui a joué avec la deuxième équipe du Hertha Berlin et celle de Dortmund. Ensuite, il y a Timo Stavitsky qui est passé par Caen et Jean Bossuet qui lui a joué avec l'AC Ajaccio et qui est aussi, j'ai vu, international avec le Burkina Faso. Voilà un peu pour l'Inter Turku. Ensuite, maintenant, on va parler de Kups, maintenant, donc qui est le club de la ville de Kuopio, dans le centre-est de la Finlande. Ils ont remporté, eux, cette compétition, donc la Liga Cup en 2006, et puis c'est tout. Ils font aussi partie du haut de tableau en Finlande. Par exemple, j'ai vu que l'année dernière, ils étaient arrivés à égalité de points avec Helsinki, mais vu qu'ils avaient marqué il y avait une différence de but, et bah du coup, ils ne l'ont pas gagné, mais ils avaient le même nombre de points, et ils sont arrivés deuxième, je crois, du coup l'année dernière, l'année d'avant et l'année d'encore avant, un truc comme ça. Et j'ai l'impression aussi qu'ils ont une meilleure carrière européenne que Turku, parce que déjà ils sortent plus des barrages, c'est-à-dire qu'eux ils font un peu plus de matchs. Et j'ai vu aussi un truc sympa, c'est que leur première participation en Coupe européenne à Cups, ils l'ont joué face à un certain AS Saint-Etienne en 67. Après, en termes de joueurs actuels notoires, on n'en a pas beaucoup non plus. On a Justin Baker qui a joué longtemps pour la Z Alkmaar, voilà, qui est un club des Pays-Bas un peu connu pour les fans de foot. Ibrahim Cissé qui a joué à Nice, Châteauroux, au Mans et à Nancy. Et ensuite, on a Jaco Oksanen, je suis désolée, j'écorche tous les noms, qui a joué lui à Brentford. Après, il a fait vraiment 3 matchs. Et Brentford, donc en Angleterre, en première ligue, donc un bon petit club anglais quand même. Voilà, j'espère au moins que j'ai un peu mis le contexte quand même sur les deux clubs et sur le match de coupe. C'était histoire quand même d'en savoir un tout petit peu plus sur le football finlandais. Et je vous souhaite du coup maintenant une bonne vidéo. Bon, les amis,
déjà de 1, ne faites pas attention à ce fil qui pend. Aujourd'hui, ça y est, un des moments que j'attends le plus, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va au stade. Mais pas à n'importe quel stade, on va au stade en Finlande. Je suis trop contente. En plus on va voir une finale, donc trop cool. C'était pas super cher, c'était 8 € les billets. Alors je suis complètement du père parce que je sais pas le niveau qui va être affiché sur le terrain, le niveau qui va être affiché en tribune, est-ce qu'on sera beaucoup ou non, j'en ai aucune idée. En plus les places qu'on a, c'est un peu bizarre parce que certes c'est 8 € par personne, etc. mais on n'a pas de place attitrée. Et voilà, je suis trop contente, franchement j'ai trop hâte là, une petite finale de Coupe de Finlande, ça va être sympa. Turku face à Kups, mais là on va se faire kiffer. Je vais vous prendre avec moi, vous allez suivre ça, vous êtes les copains et moi les copains, je les fais partager. On doit prendre le bus là dans 10-15 minutes. On va s'habiller, on va se préparer, on va prendre le bus et puis on se retrouve au stade du coup. Bon, et ben on arrive au stade et comme vous pouvez voir, la foule est en délire complet. En fait on est en train de douter si c'est vraiment jour de match, enfin jour de finale même. Voilà le monde qu'il y a en avant-match en Finlande. Du coup là on est en train de longer le stade mais on ne trouve pas où est-ce qu'il faut rentrer en fait. Il n'y a aucune indication. Et vu qu'il n'y a personne pour nous mener, pour nous guider sur le bon chemin, et bah du coup on sait pas du tout parce que les entrées même sont barrées. Donc est-ce qu'on est vraiment le bon jour, le bon lieu, au bon endroit? Vous le saurez dans un instant. Bon bah du coup là on est rentré. Mais on a voulu du coup aller voir s'il y avait un store. Et en fait, bah, il n'y a rien. Il n'y a rien et c'est pas ouvert aujourd'hui alors que c'est un jour de finale. Voilà, vous voyez l'engouement du foot en Finlande. C'est dingue. Fou. Du coup, on va rentrer dans le stade, ma foi, puisqu'on a que ça à faire. On est arrivé beaucoup trop tôt pour si peu d'activité. Et voilà. Bah apparemment. En plus on a des places libres donc on peut se mettre où on veut, c'est un peu bizarre. Il y a vraiment personne même dans nos tribunes. Hein. Là et là. Voilà, il y a vraiment personne. Ça va être tip top ce match. Il y aura une grosse ambiance. Hein. Attention aux écouteurs, baissez le son. J'étais en train de faire le constat que la pelouse était une galette. Et en fait, jusqu'à ce que je mette mes lunettes et que je me rende compte que c'est du synthétique. Donc c'est pour ça que c'est une galette. C'était une petite info que je devais vous dire parce que vu qu'on n'a rien à se mettre sous la dent, autant que je vous dise 2-3 trucs quoi. Donc à l'entrée de la porte là pour entrer sur le terrain, enfin sur les terrains, dans les tribunes, ils vendent ça, enfin ils vendent, pas du tout. Tous les beaux sont les mauvais. Du coup, ils donnent ça à l'entrée là, la fiche, pour savoir qui... Oh là 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 là. Oh, ce que je vous propose, c'est terrifiant. On propose de ça pour qu'on connaisse en fait les numéros et les gens. Du coup, on va pouvoir savoir si le 17 fait un mauvais contrôle. On saurait que ça sera Bismarck Ampofo. Voilà. Neljä Mikael Almen, 12 Eero Vuorjoki, 24 Timo Stomitski. Pour mettre les blasts derrière. Bon, et bah 1-0 pour Kups. Mais vraiment un but bien con. Ils sont très mauvais en défense. Hein, ouais, c'est très mauvais en défense. Oh là là. Bon, avec cette magnifique tête, c'est la mi-temps, il y a Stromae qui passe. La conclusion, c'est mieux que ce qu'on pensait, je pense, en termes de football. Par contre, Turku en défense, c'est catastrophique. J'ai rarement vu une défense aussi nulle alors que je supporte l'OL. Franchement, ils paniquent sur chaque ballon. C'est dommage parce que je pense que les 15 premières minutes, ils étaient vraiment bien dans le match. Ils s'en sortaient vraiment bien. Et puis ils se sont pris un but et après ils se sont fait dominer tout le match. Techniquement, ils sont en dessous. Sur plein de trucs, ils sont en dessous. Il y a juste deux attaquants là qui sont pas trop mal devant. Le milieu est inexistant. La défense est mauvaise. Donc bon, on se revoit à la fin du match. À tout à l'heure. Égalisation de Turku. Yksi maalintekijänä 8. Kevin. Kiitoksia. Bon, et bah penalty pour Turku. Je sais pas, en fait on n'a pas vu ce qui s'est passé, je pense qu'il a touché de la main, il s'est pris un carton jaune, je sais pas. On joue là, 84e, il y a 1-1.
Bah penalty à la 80 presque 10e pour l'équipe d'en face. Pas du tout mérité. Mais ouais, pas du tout mérité là. En plus c'est en dehors de la surface. Vraiment il n'y a eu aucune faute, mais bon il n'y a pas de VAR quoi que ce soit, donc c'est penalty. Bon bah 2-2 90e. Bah du coup je crois que ça part sur des penalties là. Parce que bah 2-2 à la fin, donc bah là ça part en penalty et on a juste devant nous les médailles et la coupe. Vraiment c'est un plateau. Je vais vous montrer. Voilà, c'est ça. Ici il y a les médailles et la coupe. Voilà. Et là ça va partir au penalty. Oui. Regarde-le marcher. Il a été mauvais tout le match et là il arrête tout. Attends, faut tout mettre. Inter Là, c'est pareil. Ah dommage. Jalkoja c'est bon. 23. Cette magnifique table de kermesse, le drap a repassé. mal mis. Vraiment incroyable. Incroyable. C'est folklorique, je mets 10 sur 10. Ibrahim Là Cissé, c'est Samuli Miettinen, les perdants du coup qui viennent Arttu récupérer Heinonen, leur médaille. Järvinen, Matias Tamminen, Timo Stavitski, Axel Kuame, Florian Krebs, Thomas Lahdensuo. Bon, bah il n'y avait pas assez de médailles pour tout le monde. Donc, du coup il serre la main aux gens en guise de médaille. Bon, moment important, je vais faire le room tour des toilettes. C'est important pour chaque stade de faire un petit point sur les toilettes. Après, moi j'ai un petit avantage, c'est que je suis une fille, donc c'est toujours un peu plus propre. C'est plutôt propre. Bon, il n'y a pas de lumière, donc voilà, mais c'est très propre. Les petits stickers, voilà. Enfin voilà quoi, plutôt propre. C'est des super toilettes. Félicitations. Aussi, il y a plein de petits stickers avec des gens, donc avec des maillots, donc le Beşiktaş et tout. Mais il y a surtout l'équipe de France juste ici, avec une étoile. Bon, il a l'air très heureux hein, de supporter l'équipe de France, mais voilà, je voulais vous montrer. Il y a vraiment Cubs qui se casse maintenant. Ça fait je sais pas combien de minutes que c'est terminé, ils sont déjà dans le bus. Ils ont pris leur clic et leur claque, ils se sont cassés. Et je les comprends. Bon, bah je vais faire vite fait une petite conclusion du coup sur le match. Donc en vrai, j'ai été agréablement surprise par ce qu'ils produisaient sur le terrain parce qu'en soi, j'avais vraiment aucune idée et aucune attente. Et en vrai, c'était pas si mal. C'est pas non plus du grand jeu. Enfin, tu voyais qu'il y avait des petits problèmes techniques un peu à droite à gauche, mais en soi, franchement, je trouvais pas ça désastreux. Après, c'est quand même une finale, hein, donc je pense qu'il y avait quand même un petit niveau. Mais moi, je trouve que c'était vraiment pour le coup un beau match parce que il y a eu déjà c'est l'équipe du coup adverse qui a marqué en première. Ensuite l'Inter Turku est revenu en score. Ensuite ils ont même doublé la mise, donc ils gagnaient 2-1 Turku grâce à un penalty vers la fin en plus. Donc on s'est dit putain trop bien, genre il y a moyen ça passe. Et puis bon bah il y a un penalty pour Cups du coup. Donc il le marque et ensuite il y a la séance de penalty et du coup c'est l'Inter Turku qui gagne au final. Donc on a eu vraiment beaucoup de chance, genre c'était vraiment un beau match avec plein d'actions. On s'est pas trop ennuyé, pas de 0-0 donc c'est cool, il y avait des buts, une séance de tir au but, je pense que c'est ma première en plus séance de tir au but que j'ai vécu de ma vie au stade. Ensuite bon pas déçu par l'ambiance mais bon enfin je m'attendais un peu à ça, je m'attendais même presque à rien et en vrai je trouvais ça étonnant quand même parce que c'est une finale et la tribune de notre côté était même pas pleine. Enfin la tribune
en face était vide, à droite vide, à gauche il y avait les ultras, et nous dans notre tribune, beaucoup de supporters de Cups, beaucoup de supporters aussi de Liter Turku, mais ouais, je trouvais ça pas foufou pour une finale. Après je sais que c'est pas le sport du pays, c'est pas l'engouement fou, mais quand même pour une finale, j'étais un peu déçue sur ce niveau là. Après je suis contente, j'ai fait un nouveau stade, un match à l'étranger, donc c'est cool en vrai, c'était sympa, en plus on est tombé sur un bon match, en plus vraiment ils ont fêté le titre juste devant nous, d'ailleurs la coupe était littéralement une assiette. Voilà, j'espère que vous avez quand même bien aimé la vidéo, c'était un peu une vidéo à la va-vite, je vous avoue que je me suis pas trop pris la tête. Après j'espère que pourquoi pas dans le futur faire d'autres matchs comme ça, un peu plus avec un peu plus d'avant-match, où je connais quand même un peu plus l'historique parce que je connais bien le foot, mais alors là j'étais complètement larguée sur le championnat finlandais. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, vous abonner, commenter, partager comme d'habitude, et puis bah on se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous.